m'appelle Nico et on va parler baseball. Ah, on va parler des breaking balls. Les breaking balls, traduit littéralement de l'anglais, ça donne balle cassante, mais nous on va les appeler lancers à effet. Et les effets pour un lanceur, c'est vraiment top. À partir du moment où on commence à maîtriser ça en match, ça donne vraiment des super sensations. Mais bon voilà, en tout cas pour faire suite aux premières vidéos sur les fastballs, on va attaquer avec une série de vidéos sur les effets et on va attaquer dans celle-ci avec la curve. La curve, c'est vraiment un lancer intéressant à avoir dans son répertoire pour un lanceur. Comme tous les lancers à effet, la curve est destinée à tromper le batteur. En gros, le but ce sera d'arriver à faire swinguer le batteur sans qu'il arrive à frapper la balle. Mais comme tous les lancers à effet, avant de réussir à la lancer correctement, il faut de l'entraînement. Beaucoup d'entraînement. Vraiment beaucoup d'entraînement. Le but, ce sera vraiment de lui donner un maximum de rotation parce qu'encore une fois, avec l'effet Magnus, ce sera vraiment cette rotation de balle qui lui permettra de prendre de l'effet et de tomber à la fin. Et donc du coup, la trajectoire de cette curveball, ce sera vraiment une trajectoire qui va sembler droite au début et surtout qui va vraiment tomber à la fin. C'est justement ça qui va tromper le batteur, qui va essayer de le faire swinger et en toute logique, sa batte devrait passer au-dessus de la balle. Le petit détail, c'est qu'au plus on va lancer fort cette curveball, au plus elle va aller droit et casser d'un coup. Au moins on va mettre de force dans la curveball, au plus elle va faire un effet arqué vers le bas. Swing and a miss. All time before he threw that out, so he didn't do a Charlie. Bon, concrètement, comment on va la tenir cette balle? On va aller appuyer sur la couture avec son majeur juste ici. Il y a plusieurs types de prises de balle encore une fois. Celle-là, c'est vraiment la version la plus standard. On peut voir des lanceurs qui prennent cette prise de balle là. Ça s'appelle les spike curve, je pense. Qui viennent positionner leur index comme ceci et qui vont céder un peu de leur ongle. La prise de balle la plus standard, ça reste celle-ci. On vient positionner le majeur sur cette couture là. Et on vient positionner le pouce ici en dessous contre la couture en dessous. Ça va nous permettre de créer une rotation de balle au moment de lâcher la balle. En appuyant d'une part avec le majeur sur la couture du dessus et en cédant avec son pouce avec ce mouvement là. La rotation de la balle en fait ce sera vraiment la rotation sur le même axe que la fastball qu'on a déjà vu, la 4 coutures, elle va vraiment tourner sur cet axe là. Sauf qu'elle va tourner dans l'autre sens que la fastball 4 coutures. Contrairement à la fastball, ce n'est pas du tout un lancer naturel. On ne va pas la lâcher naturellement. C'est vraiment un lancer qu'on va avoir besoin de travailler énormément pour pouvoir le réussir. On va vraiment essayer de partir de midi et de finir à 6 heures. Alors ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on part plutôt de 1 heure, ça finit à 7 heures. Donc dans l'idéal, il faudrait faire 12 heures, 6 heures et avoir une balle vraiment verticale. Pour le coup, ce qui se passe la plupart du temps, c'est vraiment 1 heure, 7 heures. Bon, concrètement, le plus important dans ce lancer, ça va rester la rotation de la balle et la vitesse de cette rotation. Au plus on va avoir de la vitesse de rotation, au plus l'effet sera important. C'est un lancer qu'on peut utiliser par exemple après une fast. On lance une face à un batteur et hop, le lancer juste après, on va lui lancer une courbe pour l'induire en erreur. De cette manière-là, on pourra par exemple faire un strike, voire même un strikeout. 3-2. He got him. Yankee pitchers. J'espère avoir été le plus complet possible. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la slider. En attendant, entraînez-vous, faites attention à votre bras. C'était Nico et on a parlé baseball.